quelque chose qui restera quand même gravé à jamais dans ma mémoire. Donc toute cette première partie sera dédiée à ma tante, ma très chère bien-aimée Muriel Liguerre-Leboué, qui nous a laissés, qui est partie, qui nous a eus le 28 mai dernier, des suites d'une longue maladie, mais qui a été aussi choquant pour tout le monde, nous comme tous les proches. Je ne sais pas quoi dire, les filles. Je vous avoue que je suis très, très, très émue. Je la savais malade. Elle m'avait dit, on s'était parlé, elle m'avait dit, ma fille, j'espère que tu vas bien. Surtout qu'en plus, il y a peut-être 1 mois et demi à peine, elle venait de perdre sa maman. Et à cause de sa santé, elle était à Paris depuis le mois de janvier, février à peu près. Et à cause de sa santé, elle n'a pas pu venir à l'enterrement. Et entre-temps, oui, sa maman est décédée, qui était d'ailleurs, je crois, la présidente doyenne de l'association des Antillais de Côte d'Ivoire. Et donc une femme aussi adorable, une mémé gentille comme tout comme sa fille. Je pense que je sais d'où vient justement la joie de Tata Muriel. Et 1 mois et demi, voilà, 1 mois et demi à peu près le décès de sa maman. Déjà, j'avais appelé pour lui présenter mes condoléances. Elle m'a dit, ah ma fille, moi aussi je ne vais pas très bien à cause de ma santé. Je ne peux pas être là pour enterrer ma maman. Oh là là. Et, mais en tout cas, merci pour tes vœux. J'espère que ça va aller. Et je pense 1 semaine avant son décès, même avant mon anniversaire, je lui ai envoyé un petit message. Tata, écoute, j'espère que tu vas mieux. Je lui ai envoyé une note vocale, j'espère que tu vas mieux. Reviens-nous en tout cas pétillante comme tu l'as toujours été. Et je n'ai pas reçu de réponse. J'aurais dû me douter à ce moment-là qu'il y avait quelque chose. Et le jour de la fête des mères aussi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ah Tata, voilà, enfin, j'ai envoyé un message à tout le monde en disant bonne fête des mères. J'ai pas eu de réponse. Et puis le matin, au réveil, après mon anniversaire, voilà. Et d'ailleurs, la nouvelle est tombée. Hein, c'est dans le groupe des femmes d'ici. Je pense que c'est même toi qui m'avait annoncé. Et ça a été pour moi, je n'y croyais pas. On ne peut pas croire au décès. Il y a des personnes, tu les sais malades réellement, tu te dis, bon, ça va aller. Il y en a d'autres auxquelles tu peux t'attendre à ça. Mais avec Tata Muriel, c'était pas possible. Et jusqu'à présent, je n'y crois pas. Ouais, quand tu m'as dit qu'elle avait des problèmes de santé, j'ai tout de suite pensé à son régime alimentaire dont elle parlait souvent. Parce qu'il faut dire que le régime alimentaire de Tata Muriel était quand même assez, bon, je dirais pas compliqué, parce que quand tu t'habitues, c'est plus compliqué, mais c'était différent vraiment de la norme. Donc je me suis dit, ah, comment elle arrivait à bien manger sainement comme ça. Et garder la ligne. Garder la ligne, parce qu'elle avait comme la cinquantaine passant, avec ce beau corps, etc. Et quand j'ai compris, je me suis dit que si jamais elle avait le cancer, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas sa maladie. Lorsque peut-être que sa mère est décédée, ça a dû accélérer. Parce qu'il faut beaucoup d'amour, des parents autour. Tu sais, ça peut te casser. Mais j'aurais appris par une tierce personne qu'elle était malade depuis très longtemps. Oui. Et elle le savait déjà, mais elle essayait de vivre avec. Vous savez, avant que Didier parle, en fait, même quand elle est venue ici, elle avait dit qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune. Si mes souvenirs sont bons, la maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale, d'inflammation des intestins, etc. Et je pense que là, ça a dû... et depuis petite, hein, mais elle avait soigné, oui, depuis petite. Et elle avait soigné, ça allait bien, tu vois, elle était bonne vivante, elle s'amusait bien. Et je pense que ça s'est réactivé et ça a dû engendrer d'autres choses qui ont participé à, malheureusement, voilà, à son décès. Didia, est-ce que tu peux aussi dire? Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, elle et moi, elle m'a appelé pour me menacer. Elle n'a pas la son invitation. Oui. Que t'es ma fille, depuis je te cherche pour venir manger à la maison, tu viens pas et tout. Bon, j'ai managé, on va organiser, tout ça. Et franchement, depuis son premier passage chez les femmes d'ici, elle n'a jamais cessé d'appeler, de prendre des nouvelles de nous. Je sais qu'elle nous aimait beaucoup. C'est vrai. Et oui, l'annonce de son décès m'a vraiment choquée. Enfin, je me suis dit, waouh. En fait, j'ai ressenti un petit peu de culpabilité. Je me suis dit, tu vois, les gens, ils vous apprécient, ils ont envie de passer du temps avec vous. Donc, quand il y a l'occasion, il ne faut vraiment pas trop hésiter, trop réfléchir. Faut vraiment passer du temps avec les gens qu'on aime parce que voilà, la vie est-ce qu'elle est, ne prévient pas, la mort ne prévient personne. C'est vrai. Et moi, j'ai vu un peu, je parcourais un peu Internet et j'ai vu des gens faire des commentaires. Ah, mais elle qui mangeait sainement, qui faisait ceci, cela,
elle est partie, donc c'est mieux que nous, on continue à manger comme on mange, quoi. Et puis, en fait, non, c'est pas ça. C'est que chacun a son jour, en fait. C'est vrai. Et le fait de bien s'alimenter retarde certaines choses,